Salut Vermine. Salut. Bon bah dis donc, tu as fait déborder la baignoire en rentrant dedans. C'est pas moi qui l'ai fait déborder. Hein. Je sais pas, c'est inondé le sol. Bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as pas mal fait parler dans cette saison des Princes de l'amour. Alors, as-tu enfin décidé qui tu avais choisi entre Charles et Arthur? Ouais, ben je préfère Charles à Arthur à choisir. Oui, enfin bon, à choisir quoi. J'ai un peu l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est par élimination. Ouais, puis à choisir aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, quoi. Ah ouais, bon, on en parlera justement des petits soucis que tu as avec Charles. Alors, ce qui est vrai que ce qui a pas mal surpris tout le monde, c'est que tu viennes donc pour séduire Arthur et que dès le départ, tout de suite, tu sois attiré par un autre. Alors, pourquoi t'es venu pour Arthur finalement? Bah là-bas, je suis pas venue pour Arthur. Ah, on t'a encore forcé à séduire un mec que tu voulais pas? Forcé, on m'a pas mis non plus un couteau sous la gorge, hein. Mais, Presque. Parce que pour séduire Arthur, c'est comme si on s'en tapait un de couteau sous la gorge. Non, il est gentil, mais voilà, il est gentil. Je me suis dit pourquoi pas, parce que à la base, mon style de garçon, voilà, pour ceux qui me connaissent, mon ex, c'est un peu le style de Benji. D'accord. Donc, On m'a dit que t'aimais beaucoup les blagues, toi. ouais, c'est vrai. Donc, avec Arthur, il n'y a pas vraiment de rapport. Mais bon. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Arthur, voilà, ça a duré à l'antenne, en tout cas, quelques heures. Et très vite, il paraît que même en off, quand les caméras ne tournaient pas, tu séduisais Charles. C'est pas que je le séduisais, mais c'est que si j'avais à choisir à la base au casting entre Arthur et Charles, j'avais préféré Charles et on m'a dit ne prends pas Charles, il aime pas les brunes. Ah bon, d'accord. Voilà. Enfin, on s'en fout qu'il les aime pas, parce que finalement... Parce que finalement, voilà, Charles, quand il m'a vu, il aurait préféré que je sois là pour lui plutôt que pour Arthur. Donc, ouais, on a appris à parler un peu en off et le feeling est bien passé. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en off avec Charles? Je veux dire, qui a fait le premier pas? Y a-t-il eu des roulages de patins et t'es-tu fait secouer? Alors, avec Charles, pas du tout. Tu n'as pas couché avec Charles? Non. C'était bien la peine de foutre le camp, de revenir et de rien faire. Ah, j'ai foutu le bordel, mais moi, devant une caméra, c'est hors de question. Je me respecte un minimum. Et même hors caméra, il s'est rien passé, et bien heureusement. Tu te respectes un minimum, pourtant toutes tes copines dans ma baignoire me disent le contraire. Sarah Frézou m'a déclaré que tu étais prête à écarter les jambes pour aller le plus loin possible. Si on écoutait Noémie fut un temps, tu n'étais qu'une salope. Bon. Noémie, elle est bien passée pour parler. Hein. Mes copines, c'est pas du tout mes copines, donc c'est normal qu'elle me casse à la limite. Sarah, j'ai un peu cassé son cou, donc c'est normal qu'elle ait la rage contre moi. Noémie, si elle est partie, c'est à cause de moi. Donc ouais, c'est normal qu'elle parle sur moi, mais non, moi je me ferais pas secouer par Charles, hein, c'est hors de question. Alors qu'est-ce qui te plaisait chez Charles? Parce que c'est pareil qu'Arthur, enfin je veux dire, moi perso, j'ai pas spécialement envie de dormir avec, quoi. Ce qui m'a plu, je sais pas, il a réussi à trouver les petites failles chez moi en parlant. J'y ai un peu parlé de mon passé sentimental, donc il a joué sur ça et il a réussi à me rassurer. Et ouais, c'est un très beau parleur. Ouais, je sais pas, dès qu'on se voyait, il se passait quelque chose. On avait des jeux de regard parce que j'étais pas là pour lui, donc. Jeu de regard. Oui, des jeux de regard. J'étais pas là pour lui, donc il pouvait pas venir me draguer comme ça ouvertement. Donc ouais, on essayait de se capter, on s'écrivait des petits mots discrètement. Ouais, on faisait des choses un peu cachées de tous. D'accord. Alors justement, quand t'es revenu, grosse surprise. Alors avant que tu partes, etc. Quand il y a eu la fameuse soirée où justement tout le monde a su que tu allais donc, tège Arthur pour Charles, Noémie a pété les plombs. Il paraît qu'elle s'est jetée sur toi, qu'elle a dû être séparée par la production, qu'elle voulait te frapper. Alors oui, Noémie voulait vraiment me frapper, donc il y a la production qui a intervenu pour pas qu'elle me tape. Elle est prête à tout pour défendre son morceau de viande. Ouais, non, son morceau de viande, il est un peu périmé, donc il faudrait qu'elle arrête de vouloir tout faire pour le défendre, parce que, non, franchement, se battre pour Charles... Après, j'étais enfermée dans ma chambre, il y a Laura qui me disait « Sors pas, parce qu'il y a Noémie qui veut te poignarder, elle veut te tuer, donc sors pas de la chambre. » Donc même pour aller pisser, quand même, j'y allais avec des gens autour de moi pour pas que Noémie me saute dessus, quoi. Oh, donc, j'adore, elle est escortée jusqu'aux chiottes. Ouais. Putain, heureusement que t'avais pas un tampon à changer, hein, parce que... On remarque Clarisse s'en charge, mais heureusement que c'était juste des petits allers-retours aux toilettes pour pisser, parce que tu risquais ta vie à chaque minute. Ah ouais, non, après j'avais pas peur, ça va, il y avait du monde autour, elle aurait pas pu me tuer, mais c'est vrai qu'elle a un caractère assez explosif et je me disais, ouais, mais elle va me taper pour Charles, quoi. Qu'est-ce que tu penses alors de Noémie, justement? Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai fait pas mal d'articles sur ses embrouilles avec Charles, mais malgré tout elle est quand même retournée dans son lit, puisque j'ai publié des photos où elle dort et couche avec, faut bien le dire. Apparemment elle est toujours autant amoureuse. Quel est ton avis sur cette fille? Noémie, on va pas dire que c'est ma meilleure amie, hein, vu comme elle me casse et tout le reste. Après, moi, j'ai pas forcément... Elle a un passé difficile, donc je vais pas dire qu'elle est pardonnable, mais... c'est Noémie, moi, je m'en préoccupe pas de ce qu'elle raconte, elle sert pas à grand-chose. Voilà.
Elle sert pas à grand chose pour moi. Elle a pas servi à grand chose dans l'émission. Elle a fait sortir en princesse alors qu'elle a voulu me tuer dans l'émission. Sors en princesse si tu veux, mais arrête avec Charles, quoi. Tourne la page, il saute sur tout ce qui bouge. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sarah, donc les grosses poitrines, hein, enfin la grosse poitrine, il y en a déjà une, ça suffit, te déteste pour une raison, c'est que quand même, pour le coup, c'était ta copine, vous êtes arrivés ensemble à l'hôtel dans l'aventure, apparemment vous dormiez ensemble avant le tournage, et une fois sur le tournage, alors toi tu n'hésites pas à essayer de pécho celui qu'elle veut, Charles. Non, mais elle est pas venue pour Charles, elle est venue là pour la télé, donc... Oui, enfin bon, voilà, vous étiez quand même concurrente, elle a pas apprécié le fait qu'apparemment tu viennes sur le terrain qui est le sien. Ben, c'est normal, mais bon, en même temps, c'était pas ma copine. Hein. Ça faisait 3 jours que je la connaissais. Pour moi, c'est pas ma copine. Hein. D'après elle, si, vous étiez copine. Ben, d'après elle, mais pas d'après moi. C'est pas ma copine. Moi, mes copines, je les ai chez moi. Je suis pas allée là-bas pour me faire des copines. Donc, Elle te définit comme une hypocrite qui lui avait fait des promesses d'amitié, etc. Et qui n'a pas hésité à lui planter des couteaux dans le dos et à parler sur son dos dans le confessionnal, alors que, hors caméra, tu étais apparemment adorable. Ah ben oui, on a fait un pacte, je me suis même ouvert le doigt, on a fait un pacte de sang avec Sarah, tellement que ouais, c'est ma meilleure amie. Non mais il faut arrêter, hein. Non, moi j'ai pas forcément parlé plus que ça dans le confessionnal sur elle. C'est une fille gentille, elle est venue là pour faire son buzz, elle a réussi, tant mieux pour elle, mais faut qu'elle arrête de parler sur moi à un moment donné. Ça va, je suis pas le centre non plus d'intérêt de l'émission. Tourne la page et parle sur quelqu'un d'autre, ou alors... viens me voir en face et dis-moi les choses en face. Parce qu'elle, c'est pareil, en face, elle court dans la chambre, garde la pêche et boit de l'eau fraîche. Mais bon, tu es partie dans la chambre au lieu de continuer la conversation. Donc non, tu parles dans mon dos, mais viens me dire les choses en face. Sarah, elle me faisait des crises de jalousie pour Charles. Je comprends pas pourquoi. Elle a dit clairement qu'elle était là pour le buzz. Moi, Charles, j'ai réellement eu un coup de cœur pour lui. Ça se voit, Quoi ? T'étais aussi là pour le buzz. Bah, pour Arthur, mais pas pour Charles. Oui, non, mais t'étais là aussi pour passer à la télé et te faire voir. Quelle fille n'est pas venue dans l'émission pour passer à la télé sincèrement. Donc tu l'avoues. Ben moi je l'avoue. Je verrais pas pourquoi je mentirais sur ça. Les princes de l'amour, ça se voit que c'est pour se montrer, c'est pour rien d'autre. Tu restes qu'une semaine, tu te montres, t'as des vacances tranquilles. Donc voilà, Sarah, elle a eu ses vacances, elle a fait 2 semaines de tournage, tranquille. Donc elle me tapait des crises de jalousie pour Charles. Mais elle s'en foutait. Donc pourquoi tu me tapes des crises de jalousie ? C'est pour te montrer, pour être face à la caméra, et puis c'est tout, on le sait. Il y en a une autre qui te déteste, c'est Laura Krief. Alors Laura, qui était donc elle aussi venue pour Arthur, et qui, après l'émission, est sortie avec Charles. Elle est restée d'ailleurs pas mal de semaines, mois, je sais pas avec, en tout cas ça a pas mal duré. Alors donc elle est aussi donc furieuse envers toi, puisqu'apparemment tu t'es permise de la critiquer sur Facebook, de dire que c'était un couple bidon en carton pour faire du buzz, et qu'apparemment tu l'aurais retiré de tes amis pour pas qu'elle puisse répondre. C'est ta copine Cindy qui est venue lui répéter. Voilà. Pour moi, c'est sûr. Laura, à la base, elle était là pour Charles dans l'émission, qu'elle dise les choses clairement. Arthur, elle en avait rien à foutre. Elle a clairement dit à ma copine Cindy aussi au téléphone que Arthur, elle en avait rien à foutre, qu'Arthur l'écœurait, qu'elle arrivait même pas à le toucher. Ça se voit à l'écran, elle s'en foutait. Tout ce qu'elle voulait, c'était Charles. Elle l'a eu à la sortie, mais bon, au final, elle était cocu jusqu'à la moelle, donc... Et ça te fait pas peur, toi, de voir quand même l'image que Charles a, parce que il y a encore quelques semaines, je crois savoir que vous passiez des soirées ensemble. T'étais encore peut-être un peu accroché à lui. Qu'est-ce que tu penses finalement de l'image qu'il donne depuis la fin de l'émission ? Parce que c'est vrai que dans l'émission, voilà, on le voit quand même pas mal flirter à droite à gauche. Mais alors, depuis quelques semaines, là, sur mon site, ça n'arrête pas. Un coup, c'est Marion Deschty, un coup, c'est Renaud-Amy, un coup, c'est Mage, la prétendante de Raphaël. Clairement, c'est un crevard, un chien de la casse. Ah mais Charles il a faim, c'est tout, il fait de la télé, il en peut plus, il est en chien, donc oui on s'est revus parce que c'était un booking, mais bon monsieur est reparti la queue entre les jambes, il a eu un peu les nerfs, donc il m'a laissé comme une grosse merde à l'hôtel sans billet retour, m'a un peu entubé sur mon cachet que alors je devais... Oui, c'est quoi cette histoire ? Alors apparemment Charles t'aurait retiré sur ton cachet une bonne partie de billets parce que tu n'avais pas couché avec lui. Ouais, donc Charles m'a fait monter à Lens pensant, il avait dit à tous ses copains, ouais, vous allez voir Marjorie, je la fais monter, je la saute comme je veux. Sauf que, arrivé à l'hôtel, moi j'ai dit, merci, c'était une très bonne soirée, au revoir. Donc monsieur a pas apprécié, il m'a retiré une bonne partie d'argent de mon cachet. C'est pas vrai. Si, tout ça parce que j'ai pas voulu coucher avec, mais Charles, je m'appelle pas Noémie, je m'appelle pas Amandine, je m'appelle pas Manon, je m'appelle pas Mage, je m'appelle pas Laura, je m'appelle pas Marion. Bref, va coucher avec qui tu veux, mais moi non merci, hein, le biscuit je veux pas le voir. Hein. M'a pris pour une pute. Oh, bah oui, je crois que c'est ça. Ça fait rêver, dis donc, vous êtes vachement considérés dans cette émission, hein, les mecs, ça
Ça fait rêver, je crois que c'est vraiment les princes de la baise, de l'amour, hein, de la baise, je sais pas trop, mais c'est hard quand même. Enfin, qu'est-ce que tu penses justement de tout ça? Est-ce que tu trouves que c'est dévalorisant? Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué de respect? Ah mais Charles il m'a plus que manqué de respect parce que bon on parlait appart et tout dans l'émission pour qu'au final ah ouais non mais il me parlait. Vous parliez de prendre un appartement ensemble? L'appartement de la baise alors? C'était peut-être le nouveau concept d'une émission. je voyais pas ça comme ça donc ouais on parlait appart sauf qu'à la sortie de l'émission bon il m'a appelé cash pour après aller se taper Medj. Ah merde. Ouais merde. Donc à partir de ce moment-là, moi Charles, trace ta route, je trace la mienne quoi. Va tremper ton biscuit chez qui tu veux, mais moi c'est mort. Mais elles ont toutes des MST, des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Ah mais écoute, j'en sais rien moi. Mais Laura, je sais pas, fait un test, elle fait quelque chose parce que vu comme tu étais cocu, ma pauvre, s'il se protège pas. Bon bref, en tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que bon bah le petit Charles aujourd'hui c'est plus trop l'amour fou. Tu le détestes clairement là. Ah mais clairement, ma foi, il me laisse je sais pas où la lance dans le trou du cul du monde avec la moitié de mon cachet, voire même plus que la moitié de mon cachet en moins. Je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais tout ça parce que j'ai pas voulu coucher avec. Oh, t'aurais quand même pu faire un effort. Ah mais moi je fais pas d'effort avec lui hein. Qui tu veux, mais pas lui. Non, même pas qui tu veux. Hein. Arthur? Ah non. Ah non. Pourtant, à ce qui paraît, il est bien monté, mais non. Alors, ah bon? Ouais. C'est une blague. Comment ça, il est bien monté? À ce qui paraît, Sébastien, dans l'émission, a dit Marjorie, tu aurais jamais dû revenir pour Charles parce que Arthur est mieux monté que Charles. Ah, ça veut dire que Bastien a vu la flûte à bec d'Arthur? Sébastien. Sébastien, c'est qui ce Sébastien déjà? Le nouveau. Ah oui, je l'avais oublié. Oui, celui qui a des problèmes d'érection. Il y avait eu un reportage dans Tellement Vrai. D'accord, bon bah écoute, ouais, finalement t'as perdu une grosse flûte pour en hériter d'une plus petite. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que elles te font toutes passer pour une fille facile. Et j'ai l'impression que finalement t'es très prude, voire même coincée. Je suis pas coincée, mais c'est vrai que depuis mon ex, c'est-à-dire depuis mars dernier, il y a personne qui a rien vu de mes parties intimes. Tu n'as pas vu le loup depuis mars dernier? Non, j'ai pas vu le loup, j'ai peur quand je vais le voir. Ah, j'ai un peu du mal à y croire parce que dans l'émission, t'as quand même l'air de crever la dalle. Ah je peux avoir faim mais pas manger. Oh j'adore. Ça c'est de la bonne phrase, je peux avoir faim et pas manger. Alors on va parler aussi d'un autre sale coup que Charles t'aurait fait. Donc apparemment tu étais paniqué il y a quelques jours parce que tu croyais que j'allais sortir des photos de toi entièrement nu que Charles apparemment avait en sa possession, que tu lui aurais envoyé pour le chauffer. Ouais, donc Charles, je sais même pas si c'est moi qui lui ai envoyé ces photos parce que bon, j'ai même pas vu les photos, je sais même pas à quoi ça ressemble, je sais même pas si je suis à poil, si on voit un sein, si on voit un cul, si on... T'es dans un lit, voilà, t'as l'air de bien t'amuser. Ouais, toute seule avec mon chat. Ah non, une chatte mais pas un chat. Plus loin. Après Charles, voilà, je pense qu'il a voulu envoyer ces photos-là pour encore parler de lui, parce que de toute manière, tout ce qu'il veut, c'est faire parler de lui. Et parce que j'ai pas voulu coucher avec, donc il a voulu se venger, sauf que trouve autre chose. Charles, si tu veux publier les photos, je sais pas, va voir à tes amis, ce que tu veux, il y a pas de souci, t'inquiète pas, je porterai plainte. Tu me dois de l'argent, je vais en prendre 3 fois plus. Donc vas-y, publie les photos, il y a aucun souci. J'ai déjà eu des soucis par le passé, donc il y a pas de problème. Je sais comment ça peut se régler. Moi, la justice, ça me fait pas peur. Si toi, ça te fait peur, garde les photos pour toi. Donc t'envisages de porter plainte vraiment? Ah ma foi, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux de mon corps. Donc ouais, si compte diffuser des photos comme ça, ouais, je compte vraiment porter plainte. D'accord. Est-ce que c'est vrai que t'es bisexuel? Comment tu as eu cette information? Eh ben justement par Charles. Oui, c'est vrai, j'assume totalement. Ah bon? Oui. Et alors, qui t'aurait plu justement dans les filles de la villa? Avec qui t'aurais bien aimé, peut-être, je sais pas, rouler quelques pelles? Mentalement et physiquement, celle qui m'intéresserait le plus dans l'aventure, ça aurait été Cindy. Ah bon? Oh oui. Ah bah dis donc, vous nous auriez peut-être fait le coup du faux couple, comme elle fait en ce moment avec Bastien. C'est pas un faux couple, hein? Oh bah, excuse-moi. Ah mais non. Ah bon, c'est vrai ce truc? Oui, c'est vrai. Personnellement, j'étais avec eux à l'hôtel quand ils sont allés au MAG et je peux confirmer qu'ils sont bien ensemble. Je sais pas, parce que moi on m'a dit que dans les loges du MAG, je sais plus ce qu'elle avait dit à qui, mais en gros elle comptait faire croire sur le plateau qu'ils étaient ensemble alors qu'ils l'étaient pas du tout. Alors ça, c'est pas dans les loges, c'est qu'elle a appelé Laura, voilà, encore une fois Laura qui se mêle pas de son cul, mêle-toi de tes MST, tout ton coin de chi là, au lieu de te mêler de l'affaire des gens. Elle a appelé Laura en lui disant qu'elle était plus avec Bastien, parce que Laura, on sait très bien qu'elle parle à droite à gauche, et elle voulait garder ça secret, donc avec Laura, la séductrice de Flo et moi qui étaient au courant qu'ils étaient ensemble. Moi j'ai revu Bastien et Cindy sur le continent plus d'une fois ensemble. Sur le continent? Ouais, parce qu'elle est corse. Ah d'accord. Donc voilà, sur le continent en France. Ils sont bien ensemble, j'ai dormi avec eux à l'hôtel et je confirme par A plus B. Donc Cindy aurait pu te plaire, donc mentalement et physiquement, donc tu te serais vu te faire lécher la fleur d'oranger par elle. Elle l'est pas, donc je pense qu'elle m'aurait dit un peu, vas-y, va voir ailleurs si j'y suis. Mais ouais, Cindy, c'est une belle femme, franchement, ouais.
Mais t'es vraiment bisexuel ou c'est encore pour exciter les mecs qui regarderont la vidéo et pour faire le buzz? Bah non, parce que je pensais même pas que tu allais en parler, je savais même pas qui c'est qui était au courant, donc... Bah, Charles. Ouais, bah Charles, ça a dû un peu l'exciter. Ah bah oui, je pense. Est-ce que t'as franchi le cap? T'as déjà fait des trucs avec des filles? Ah, mais c'est dégueulasse! Ah bon, mais raconte! Mais attends, je te demande ce que tu fais ton poireau ou pas? Bah non, mais bon, Dieu, mais moi c'est quand même beaucoup. Enfin voilà, beaucoup mieux quoi. Bah écoute, moi je veux pas mourir conne, donc oui, j'ai déjà fait avec des filles, mais bon, je préfère les garçons. Ah, donc voilà, donc t'es bi comme ça, avec un verre d'alcool dans le nez. Ah non, sans verre d'alcool dans le nez. Hein. Ah bon, bah dis donc, c'est quand même vachement étrange tout ça. Est-ce que Siam aurait pu te plaire, tiens? Siam, pas du tout, trop superficiel. Ah bon, mais pourtant elle est vachement belle. Ouais, avec du maquillage. Et alors qu'est-ce que tu penses de Siam? Parce que c'est vrai que Siam, pareil, il y a eu des embrouilles avec vous. Apparemment, tu as retourné ta veste contre elle. Tu t'es mis du côté des garçons lorsqu'elle a décidé de rester dans l'aventure. Oui, t'étais dégoûté qu'elle reste clairement. Alors que jusqu'à présent, tu n'avais pas eu de problème spécialement avec elle. On n'a pas trop compris pourquoi, d'un coup, ça devient la tête à abattre. Alors Siam, ouais, c'était ma copine, c'était la grande sœur. Je le disais à tout le monde, si vous voulez vous confier à quelqu'un, confiez-vous à Siam, c'est quelqu'un de bien. Sauf qu'elle m'a menti tout le long de l'aventure. Donc moi, je m'en fous, tu viens là pour ton buzz. Mais dis-moi-le clairement, viens pas me parler de Flo en pleurs, en me disant, mais Flo, je sais pas, j'ai peur qu'il choisisse Laura, nanani, nanana. Pour après, 2 heures après, quand Samir arrive, lui sauter dessus. Donc moi, j'y ai parlé, j'ai dit, écoute, voilà, tu aurais pu être franche avec moi, me dire les choses clairement. Et là, elle m'a dit, ouais, mais Marjo, tu es qu'une hypocrite, nanani, elle m'en a mis plein la gueule en off. Donc, non, c'est toi qui es un peu l'hypocrite, quoi. Dis-moi les choses clairement, moi je m'en fous, tu viens là pour la télé, assume. Siam, elle était là, Flo si, Flo mi, Flo. Et dès qu'il y a notre mec qui arrive, ça y est, les hormones, ils travaillent. Samir, j'en peux plus. Oh, Samir, il est trop beau, il est trop chaud. Donc, ouais, c'est pas que je me suis retournée vers les garçons, c'est juste que, voilà, moi, Flo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je me confiais énormément à lui. Et voilà, j'ai pas apprécié. J'ai juste demandé de me laisser un peu de temps pour digérer l'histoire qu'elle saute sur Samir. Après, elle se fait passer pour la petite musulmane de base, toute saine, touche, tout. 2 heures après, il y a un mec qui arrive, ça y est, tu lui sautes dessus, te fais pas passer pour la fille bien. Hein. Mais alors cette Siam, pourquoi ça te dérangeait tant que ça qu'elle reste? Parce que tout simplement elle joue un double jeu? C'est pas que ça me dérangeait qu'elle reste, mais c'est juste que, ouais, elle jouait plus qu'un double jeu. Moi, un peu comme toutes, un peu comme toi la première aussi. Enfin, vous êtes là aussi pour faire croire aux mecs que vous les désirez, alors que les 3/4, personne n'en veut. Oui, sauf que moi, j'étais franche et cash d'entrée quand Arthur il me plaisait pas. J'ai fait genre 2 jours que j'étais peut-être intéressée. Sauf qu'après, voilà, Siam, je me confie à elle et j'ai clairement dit que je m'en foutais d'Arthur. Donc si toi, tu t'en fous de Flo, arrête de pleurer, de venir me voir en pleurant, en me parlant de Flo. Dis-moi, ouais, je m'en fous, le mec, il m'intéresse pas, il est moche, il est con, il est tout ce que tu veux. Parce que après, une fois que Flo, il est parti, elle s'est pas gênée pour le critiquer en disant qu'il avait une tête de singe, qu'il était complètement débile, qu'il avait rien dans la tête. Mais dis-le clairement, les choses. Enfin, c'est ça que je supporte pas, parce qu'on me dit que je suis hypocrite, mais c'est les gens plutôt qui sont hypocrites à pas dire les choses clairement. Siam, tout le monde l'adore. C'est vrai qu'elle montre une assez bonne image. Voilà, elle est pas moche. Elle est loin d'être moche d'ailleurs. Merci le maquillage. Elle est à l'écoute de tout le monde, donc c'est sûr qu'elle montre une bonne image. Mais là, je pense que le fait qu'elle soit restée pour Samir, la bonne image, tu restes 1 mois pour un mec quand même. Donc pour moi, c'est pas une bonne image. Moi, je suis restée 1 semaine pour Arthur, je m'en foutais de lui. Ça s'est vu complètement à la caméra que je m'en foutais de lui parce qu'on se prenait la tête à H24. Alors qu'elle, voilà, elle l'a embrassé, elle lui faisait ses petits déj, elle était présente pour lui. Donc tu te montres une bonne image pour un mec. Il y en a un autre qui arrive, ça y est, tu lui sautes dessus. Non, pour moi, c'est pas une bonne image. Pour moi, c'est pas être une fille bien de faire ça. Dis donc, Vermine, j'ai également été au courant qu'apparemment, tu aurais dormi avec Jordan de Friends Trip. Oui, bah, j'étais pas seule dans le lit avec lui, hein. Ah bon? Ah bah vous étiez combien? On était 3. Ah bon? Ah bah d'accord, donc plan à 3. Pas plan à 3, on avait fait une sortie donc sur Toulouse avec Justine et Laura donc de l'émission. Donc Laura et Justine ont dormi avec Edgy et moi j'ai dormi dans une autre chambre avec Jordan et un pote à Jordan. Je suis restée habillée entière, je les ai bien regardés les gars, il y en a un qui me touche, il se prend un coup de tête parce que dormir avec 2 blacks, je tiens à ma vie quand même. C'est-à-dire? On connaît la réputation des blacks. Hein. Ah oui, ça on la connaît. Alors Jordan, justement, est-ce que cette réputation s'avère vraie? Je sais pas, j'ai pas regardé, il reste habillé lui aussi. Hein. Bon, arrête. Alors ça, c'est la grande nouveauté. Pour plus avouer qu'on couche aujourd'hui, on fait croire qu'on est habillé dans des lits. Ah mais moi j'assume totalement si je couche ou pas et non, je coucherai jamais avec un mec de télé. Ou alors c'est que le mec, je suis vraiment amoureuse. Hein, donc, Mais il plaît ce Jordan quand même, c'est ton style. Ah Jordan, c'est totalement mon style. Bon bah voilà, fonce et défonce, plus loin. Défonce, ouais, surtout. Bah alors pourquoi tu n'approfondis pas plus la chose? Parce que c'est un mec de télé, et les mecs de télé ça m'intéresse pas trop, ça a pas grand chose dans le cerveau donc. Oui, enfin si on peut appeler Friends Trip une télé, hein, y a plus grand monde qui s'en souvient. Hein. C'est sûr. Non après c'est un mec gentil, physiquement c'est totalement mon style, mais
Non, je sais pas. Non. 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 Bon, bah écoute, il y a Charles au pire qu'attend, hein, donc si un... Mais Charles, il peut toujours m'attendre. Oui, non, mais bon, si un jour, voilà, je sais pas, tu as envie Non, mais même si j'ai vraiment faim, j'irai voir quelqu'un d'autre que Charles. D'accord, bon, bah au moins c'est clair. Bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette aventure dans Les Princes de l'amour? Plutôt contente d'avoir participé à cette émission ou non? Est-ce que tu as envie justement de refaire de la télé? Contente, oui, sur le moment j'étais très contente. Le retour avec les montages, comment dire, les gens regardaient bien les tenues dans les interviews, hein, je pleure pas à H24. Après, ouais, c'est une bonne expérience, je regrette pas de l'avoir fait. Refaire une télé, ça dépend ce qu'on me propose. Après, c'est à réfléchir. J'ai pas fait, j'ai pas fait une télé pour en refaire une autre derrière, j'ai d'autres projets. Donc, non. Alors quels sont ces projets? Un single, une gamme de vêtements, des extensions? C'est toujours pareil. Non, moi c'est hors sujet, donc j'aimerais monter ma propre entreprise pour m'occuper des personnes qui ont eu un cancer, donc les femmes qui ont eu un cancer pour leur redonner une bonne image. D'accord, bon bah c'est un beau projet, on espère que ça se fera. Écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Si tu veux faire un petit coucou à ceux qui t'apprécient ou à tes anciennes copines des Princes de l'amour, ouais. Siam, Noémie, Laura et Patata, n'hésite pas. Donc celles qui m'aiment pas, je m'en fous, vous me connaissez pas, j'ai mes amis, je suis pas allée là-bas pour me faire mes amis. Et pour ceux qui me soutiennent, je vous remercie. Et tous ceux qui critiquent, continuez à critiquer, tant qu'on parle de moi, écoutez, ça me va. Bon bah à la prochaine les vermines. À plus. Ciao. Ciao.